Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Nous pouvons voir Dieu à condition d'être saint. Dans 1 Pierre 1,16, il est dit que notre Dieu est saint. Personne ne peut avoir une telle sainteté par lui-même. Dieu veut que nous soyons saints à jamais. Dans Matthieu 5,48, le Seigneur dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Aucun d'entre nous ne peut acquérir la perfection et la sainteté de Dieu par ses propres efforts. Notre Seigneur est ressuscité pour nous justifier. Au temps de l'Ancien Testament, Dieu a employé le tabernacle pour montrer à son peuple comment il devait être saint. Le lieu très saint, par exemple, était éclairé par la lumière divine. Dieu désire que nous soyons remplis de cette même lumière divine. Ce n'est que dans cette lumière divine que nous pouvons voir notre état véritable. Il y a des maladies que l'on ne peut pas découvrir par des examens ordinaires. Il y a des années, on a découvert les rayons X. Ces rayons révèlent très nettement l'état des organes internes du corps. On peut savoir s'il y a une fracture d'un os au moyen des rayons X. De même, lorsque la lumière de Dieu pénètre en nous, nous pouvons découvrir notre cœur tel que Dieu le voit. Et cette lumière nous aide aussi à voir la gloire et la beauté de Dieu. Dans le tabernacle, seul le souverain sacrificateur pouvait s'engager derrière le voile une fois par an. Et encore, non sans être muni du sang du sacrifice. Il portait des vêtements particuliers que l'on appelait vêtements de gloire et de beauté. Nous lisons dans Exode 28, 2 et 4 qu'il y avait d'abord la robe blanche. Il portait sur celle-ci une robe bleue bordée alternativement de clochettes d'or et de grenades au-dessus de cette robe. Il y avait l'éphod constitué de 5 matières, d'or, de bleu, d'écarlate, de pourpre et de fin lin, habilement tissé. Le pectoral se trouvait sur l'éphod et possédait 12 pierres précieuses sur sa partie supérieure et l'ourim et le toubim sur la partie inférieure. Tous ces vêtements évoquent Dieu. Avant d'entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait quitter ses vêtements de gloire et de beauté pour se revêtir d'effets de couleur blanche. Cela voulait dire qu'avant d'amener le sang du sacrifice devant Dieu en faveur du peuple, il devait devenir un homme comme les autres. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu ici-bas sous la forme d'un ange. Il est venu comme un homme. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Hébreux 2,16. Il est venu comme l'un d'entre nous. S'il l'avait désiré, il aurait pu venir comme un ange. Mais en tant qu'ange, il n'aurait pas pu mourir à notre place, car les anges ne meurent pas. C'est pourquoi les anges ne peuvent pas comprendre les souffrances de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu un homme comme nous, afin de devenir notre souverain sacrificateur fidèle et miséricordieux. En tant qu'homme, il a été tenté de la même manière que nous. Il a permis à Satan de le tenter pendant 40 jours et 40 nuits, par toutes sortes de tentations possibles et imaginables dont l'homme pouvait être tenté. C'est pourquoi nous autres, êtres humains, nous pouvons lui présenter toutes les tentations auxquelles nous pouvons être confrontés. Le souverain sacrificateur devait se rendre dans le lieu très saint avec le sang des sacrifices, en sa propre faveur et en faveur du peuple. Cela se produisait une seule fois par an, le jour de l'expiation.